confinés, Henriette, Marion, Hélène et Cédric. On est data analystes et on va vous parler de l'impact du Covid-19 sur le secteur de l'emploi en France. On a moins de chômeurs, on a plus de postes vacants. Donc, où sont passés les travailleurs? C'est la question qu'on va tenter de répondre à travers quels sont les secteurs en tension de recrutement en France depuis le Covid-19. Donc pour commencer, on va vous faire un peu un état général du marché du travail. Donc on a pris deux périodes. On a pris la période pré-Covid, qui est avant 2020, et post-Covid, qui est après 2021. Et on s'est rendu compte qu'entre certains de nos indicateurs, on a quand même un paradoxe. On a tout d'abord le taux de tension. Le taux de tension, c'est quoi? C'est le nombre d'emplois vacants sur l'intégralité de ces emplois. Et France Travail définit le taux de tension, à 5 comme un taux de tension critique. Et on voit que post-Covid, il a augmenté de 0,7 points. On a aussi eu des difficultés de recrutement qui ont augmenté de 15,5 points et des démissions qui ont augmenté de plus 13 points. Mais à contrario, le nombre de chômeurs en recherche active ont diminué de moins 12%, ce qui représente 438 000 personnes. On est rentré dans le détail, on a vu qu'il y avait certains secteurs qui sont les plus impactés, et nous on a décidé de se focaliser sur deux en particulier, qui sont hébergement et restauration, avec un taux de tension à 5,3 et une évolution de son taux de tension à plus 33%, mais aussi tout ce qui est santé et action sociale, qui a un taux de tension au-dessus de la moyenne à 3,4 et une forte évolution à plus 74,5. Donc on voit que les tensions ont explosé post-Covid, mais concrètement, qui est-ce qu'on cherche et est-ce qu'on va réussir à les trouver? Donc les 4 métiers en fait qui sont le plus recherchés en post-Covid, il faut savoir que ce sont les 4 mêmes de 2021 à 2025. On retrouve les serveurs de café-restaurant, on retrouve les cuisiniers, on retrouve les professionnels de l'animation socio-culturelle et on retrouve les aides-soignants. Et en fait, en dessous, il devait y avoir un super graphique où on avait croisé en fait le taux de difficulté de recrutement avec en fait le taux de saisonnalité de ces métiers-là. Et on voyait qu'il y avait vraiment un marché à 2 vitesses. On voyait notamment chez les serveurs de café et restaurants qu'on avait plus de la moitié de nos projets de recrutement qui étaient jugés difficiles par les employeurs. Et on avait aussi plus de la moitié de nos projets qui sont en fait des emplois saisonniers. Par contre, sur les aides-soignants, rien ne va plus, il est en train de cracher complètement. Par contre, sur les... ça bouge. Donc nos serveurs de café. Et par contre, sur les aides-soignants, c'est une toute autre histoire. On voit qu'il y a très peu de saisonnalité, donc c'est un métier qui est très sédentaire. Par contre, on a près de 70% de nos projets de recrutement qui sont jugés difficiles par les employeurs. Maintenant qu'on a vu les métiers en tension, on sait que la France, ce n'est pas un territoire uniforme. Donc on va aller voir où ces tensions sont les plus fortes. Du coup, si on se concentre de nouveau sur nos aides-soignants, sur la carte en vert, vous allez voir apparaître en fait les zones sombres qui sont en fait les zones où les employeurs peinent le plus à recruter. Et en fait, on se rend compte que ça coïncide avec la cartographie des déserts médicaux, notamment sur le haut de la Nouvelle-Aquitaine et le bas du centre Val-de-Loire. Par contre, du côté des serveurs de café-restaurant, on retrouve en fait sur la zone côtière et les zones touristiques un petit peu moins de difficultés de recrutement, même si c'est quand même plus de la moitié des projets, hein, on répète. Par contre, sur la saisonnalité, on voit que toute la zone côtière, toutes les zones touristiques, c'est ce qui regroupe la majorité de nos projets de recrutement saisonniers. Et du coup, vu qu'on a 2 diagnostics différents, on va du coup avoir des réponses également différentes. En effet, parce qu'on voit qu'il y a une certaine paradoxe avec ce qui vient d'être dit avant, parce que dans certaines régions, on a un taux de chômage élevé, donc du coup une demande, et une difficulté de recrutement, donc des offres qui cohabitent ensemble. Et on va prendre par exemple le cas de notre région, qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes, où on voit qu'on a une forte difficulté de recrutement, donc pratiquement un projet de recrutement sur 2 a des difficultés, avec un fort taux de chômage, avec un taux de chômage à pratiquement 9%, 8,96%,
Et on se rend compte que notre région pourrait être potentiellement candidate à accentuer le développement de formation pour coller au mieux aux demandes des recruteurs. Du coup, comme je vous disais, on a 2 diagnostics différents, donc forcément, on va avoir des leviers différents. On reprend toujours nos serveurs de café-restaurant, et en fait, là, on ne manque pas de candidats formés, donc on va plutôt aller chercher du côté des conditions de travail, horaires décalés, travail le week-end, on va chercher du côté des salaires, on voit que la majorité des offres, ce sont des offres au SMIC, et on va aussi s'évertuer à faciliter la mobilité des saisonniers dans les fameuses zones touristiques. Par contre, pour les aides-soignants, c'est totalement le contraire. On a vraiment besoin de gens formés. Donc, on va s'évertuer à ouvrir des places dans les centres de formation des aides-soignants. Et on va essayer d'attirer le plus possible ces candidats formés dans les fameux déserts médicaux en facilitant leur mobilité interrégionale. Mais aussi post-Covid, on a remarqué que du coup, on vous a parlé précédemment qu'on a eu une diminution des chômeurs, mais où sont-ils allés? Et en fait, on a remarqué que post-Covid, on a eu la création de micro-entreprises qui ont plus que triplé. On est passé à plus fois 3,4. Et dans certaines régions, on s'est aperçu que la baisse des demandeurs d'emploi, quand on avait une baisse des demandeurs d'emploi, on avait une augmentation des créations de micro-entreprises. Donc on a pris le cas par exemple pour la Nouvelle-Aquitaine et la région PACA, où on constate que qu'on a certains secteurs d'activité qui ressortent. On a notamment pour Nouvelle-Aquitaine tout ce qui est consulting, tout ce qui est art et spectacle et tout ce qui est le commerce lié à la réparation d'automobiles et de motocycles. Pour PACA, on constate également une augmentation de création de micro-entreprises sur consulting et art et spectacle, mais on a transport et entreposage qui arrive en 3e position. La conclusion, c'est que si vous voulez devenir consultant à Bordeaux, c'est maintenant.